Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D pour la modélisation de la de chevaux. Donc sur ce tuto, nous allons réaliser cette pièce. Ouais, s'il veut bien, merci. Hop, tac. Si je clique pas dessus, ça va pas le faire. Voilà. Bon là j'ai mis en chromé, mais je pense plus aluminium, je pense. Quoi qu'à voir, hein, parce que là, avec un j'ai assez. Hein, c'est vraiment pas en chrome, c'est vraiment un aluminium, un alliage, je sais pas quoi. Donc voilà, il est assez brillant. Bon, on va le faire, mais on va pas le faire comme celui-ci, parce que j'ai remarqué il y avait deux ou trois sortes. Hein. Une comme j'avais fait, et celle-ci, ici elle est bien arrondie, et puis il y en a aussi comme j'ai fait, mais plat. Comme j'ai fait par contre. Ici il est beaucoup plus arrondi que celui-là que j'ai fait. Ici j'ai fait plus ou moins plat, ici, beaucoup moins arrondi. Donc on va faire celle-ci, hein. On va pas les faire tous, hein. Le principe est le même pour tous. Ok, donc voilà. Déjà, je vais tac, 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 supprimer tout ça. Oui, en plus, en symétrie, vous voyez, en symétrie, en surface subdivision, en subdivision vue, ici, sur la vue, celle-ci, CTRL R, vous voyez qu'elle passe très 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 bien. Donc ici dans le rendu, hein, vous mettez sur 1. Pour les pièces que vous laissez sur 1 d'ailleurs, hein, moi c'est ce que je vais commencer à trier ici dans la de Dush, ici. Commencer à trier les hyperneurs, enfin les surfaces subdivision, ceux que je laisse par 1, ceux que je mets par 2 et ceux que je mets par 3. De façon à gagner dans le rendu. Hein, parce que bon, pour certains trucs, à 1 c'est suffisant, qu'il n'y a pas besoin de mettre à 3. Donc on gagne quand même pas mal dans le rendu. Voilà. Ok. Donc c'est parti, je retourne ici. J'ai dit que j'allais supprimer ceci. Je garde ma sphère quand même ici. Hein, ma sphère, voilà. C'est mon HDRI. Voilà, cherchez le nom. Ok. Donc déjà pour commencer, on va créer un objet, un disque. Le disque par défaut, je vais le laisser tel quel. Donc je la vue de dessus. Ici, je vais le mettre ici dans les 4 carrés de la grille ici, de façon à avoir ma symétrie ici. Hein. Je regarderai après s'il faut le rapprocher un peu. Bien. Donc enseignement disque, avec un seul, il y a assez pour l'instant. Enseignement rotation, on va garder 35. 36, ou alors on va mettre 30. Allez hop, 30. L'autre j'avais essayé 36, là je vais mettre 30. Ok. Bon je vais l'éditer. Hein, touche C du clavier. Voilà. Ok. Je vais prendre mon couteau. Touche K du clavier, par boucle. Et je vais faire une boucle à peu près ici, vous voyez, là. Voilà. Ça va être justement pour le trou ici. Voilà. Et encore, je sais même pas s'il y a vraiment besoin de le faire. Mais enfin bref, on va le faire. Puisqu'il y a la vis qui rentre dedans. Voilà. Bon, tant que j'y suis, ce point, il n'y a pas besoin. On va le supprimer. Ok. Je vais prendre ici 1, 2, 3, 4, 5. Ici, 5 points. Dans Z, ici l'axe Z, je vais aller là. Ici, je vais mettre à 0. De façon à avoir ceci. Voilà. Et ici, pareil, j'étais où 1, 2, 3, 4, 5. On va prendre les mêmes aussi. Hein. Toujours Z. Ici, 0 appliqué. Et on va les mettre à la même hauteur que ce point-là, en Z. Donc je fais un copier d'ici. Je vais reprendre ici
mes points, hein, attention, pas prendre celui-là. Hein. Et ici, je vais le coller, appliquer, de façon à avoir ceci. Et là, c'est pareil, je vais prendre ici son point. Ici, pour pouvoir, hop, prendre cela, coller, appliquer. Et ici, tout simplement, en X, et je vais mettre ici à 0, entrée. Voilà, de façon à voir ceci. Et puis je vais les écarter un petit peu ici. On va avoir à peu près la même largeur ici. Quoique ici, ça va être un peu plus large. On verra ça par la suite. On va créer ici modélisation, une symétrie. Je vais mettre mon disque dedans. Voilà. Là, normalement, ça devrait être bon. La distance est bonne, hein, puisque si on regarde ici sur l'image, cette distance-là est à peu près la même que celle-ci. Un peu moins même, à la rigueur. Allez. Allez, un petit peu moins. Voilà. Ouais, bon, c'est pas au millimètre près non plus. On va garder ça comme ça. Ok, donc j'ai sur mon disque ici, par arrête. Ah bah déjà, je vais hop, l'éditer, la touche C du clavier, pour avoir qu'une seule pièce ici. Hop, voilà. Donc par arrête, UL, donc sélection par boucle. Si je prends cette boucle là, ça va pas le faire, hein, parce que là, ça me prend vraiment la boucle. Arrêter aux délimitations. Il veut pas sélectionner les limitations, peut-être qu'il va le faire. Non plus. Si je fais ça, non plus. C'est bizarre, d'habitude, tout à l'heure, il l'a pris. Oh, quel indien. Bon, c'est pas grave. On va les sélectionner manuel, et puis c'est tout. Alors. Voilà, et je vais prendre cela. Voilà, 6 de chaque côté. On contrôle bien, il y en a 12. Ok. Et je vais faire clic droit, couture. Et ici, je vais prendre par ce point-là. Et je vais faire Shift pour venir sur ce point-là. Voilà. Donc, je recommence. Je clique sur ce point-là. Vous voyez, je viens ici, je fais Shift. Voilà, il vient se mettre sur le point directement. Si on ne fait pas Shift, par exemple, on passe directement là à là, voilà ce que ça nous donne. Et si on fait CTRL, voilà, ça nous donne ça. Donc moi, c'est pas ce que je veux. Vous voyez, il y a 3 solutions. Donc nous, c'est bien Shift ici. Voilà. Comme ça vous fait voir déjà un petit truc qui est sympathique. Je vais prendre juste ces arêtes-là. Mise à l'échelle. J'ai une mouche qui est en train de chatouiller les doigts. Et puis je vais les écarter de façon à avoir à peu près les mêmes distances partout. Hein, voilà. Je compte 3. En dessous 1, 2, 3. C'est un demi. Oh, c'est bon. On va faire comme ça. L'outil couteau. K. On va activer le magnétisme. Ici. Magnétisme, on vous arrête. Hein, pour une fois, ceux-là ne sont pas mis en route. Magnétisme au milieu. Hop, et on regarde ici, le décalage, il va être à 50. On clique. Voilà. UL. Arrêtez aux délimitations. Là, vous voulez déjà le prendre. Vous allez voir. Ah, là, il le prend. Bizarre que là, il ne le prenait pas. Quoique, parce que ici, ça part. Bon, enfin, bref. Clic droit. Biseau. Il m'en faut 5. Déjà, je vais décaler un peu. 3. Et voilà, en 3. Donc, essayez d'avoir à peu près, c'est pas là, des carrés à peu près la même distance. Hein, c'est pas tout à fait mortel. Hein. Le principal, ça va avoir ceci. Voilà.
Donc j'ai cliqué à côté, voilà, pour tout désélectionner. Je vais enlever mon magnétisme, bien sûr. Et je vais aller, bon, rester ici par arête. Je vais sélectionner ces arêtes-ci. Voilà. Et j'ai fait une extrusion. CTRL, je clique et je tire. Voilà à peu près ici. C'est à peu près la même distance hein, de cette partie-là, à peu près. Hein. Ok. Par polygone, je vais récupérer tous ces polygones qui sont ici. Là, mise à l'échelle, on va réduire un peu, de façon qu'il ne soit pas trop au bord ici. Voilà, comme ceci. Et puis on va mettre sur cette vue-là. Et on va faire une extrusion. Voilà, à peu près comme ceci. Hein. Donc on rectifiera à fur et à mesure hein, qu'on fera son arrondi. Voilà. Et tant que j'y suis, je vais fermer en dessous. Voilà. Pas arrête, clic droit, ponter. Et puis je vais prendre cette arête là à celle-ci. Attendez, on va pas faire. On va regarder après ce que ça fera avec la surface subdivision, si vraiment il y a besoin de mettre. Voilà. On va regarder ça comme ça. On va changer de vue, se mettre sur la vue, là, bon, pour moi, ce sera la vue arrière. Par point, pinceau de sélection, limité aux émois visibles, décoché. Et je vais commencer à créer mon arrondi. Donc, je vais venir à peu près ici. Voilà, ici. Comme ceci. Et ces deux-là. Mise à l'échelle. Voilà, je dis ces deux-là, il y en a 10 quand même. Hein. Voilà ce que ça nous donne. On va peut-être donner une épaisseur à notre pièce ici. Hein, chose que j'aurais dû faire avant, comme un âne. Clic droit, on va aller sur la vue de dessus. Et puis on va sélectionner tous les polygones. Voilà, je vais mettre sur cette vue-là que j'ai oublié, s'il y a un seul ici. Voilà. Ouais, j'aurais dû le faire avant, je vais être un peu embêté, je trouve. On va le faire vers le bas, c'est pas grave. Là, du coup, j'ai plus d'épaisseur. Bon, c'est pas grave, je vais faire clic droit, extrusion avec un couvercle. Voilà. Donc avant de faire cette pièce, attendez, ce qu'on va faire, je vais tout annuler ceci. Voilà. CTRL A. Hein, désolé du petit désagrément. CTRL. On va redonner une petite épaisseur comme ceci. Hein, on réduira ou on augmentera par la suite une fois que ça sera sur la voiture. Donc du coup, ben, je reprends ici mes arêtes. Elles sont toujours sélectionnées, ça tombe bien. Hop. CTRL. Voilà, comme ceci. Et là, on recommence. On reprend à partir d'ici. Tous ces polygones là. Ah, rectification. Cela, maillage normal, inversé normal. Voilà, et hop, shift, et je reprends les autres. Ah, il manquait une arête. Vous l'avez vu, vous auriez pu me le dire. Oh, CTRL Z, ça aille plus vite. Voilà.
comment ça se fait que celle-ci n'était pas sélectionnée. Voilà. Normalement, on peut enlever le gizmo, hein, mais j'arrive jamais. Je préfère tourner autour de la pièce et puis chercher. Contrôle. Voilà. 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 Maillage normal, inversé normal. Et puis je récupère ces polygones là. Voilà. Sauf celui-là derrière. Ici. Et sauf celle du dessous. Qui sont ici. Je vais plutôt limiter les éléments visibles. Ça va être beaucoup plus simple. Hop. Ah, tromper de touche. Voilà. Et puis je vais remettre cela. Voilà. Bon, ça fait 2 fois que je reviens en arrière. Inog, il va vous dire oui, les tutos ça se prépare, et patati. J'ai préparé. Alors, voilà. Donc, contrôle. On va venir ici. Bon, à peu près un carré ici, vous voyez. Enfin, finir ce carré-là. Normalement, ça devrait être bon. Non, même pas. Donc, sans appuyer sur contrôle, on va ouais, d'accord, recontinuer. Voilà. Et là, bah, c'est parti, on va faire l'arrondi avec nos points. Ici. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et puis là, on va revenir comme ceci. Et ces points-là, j'ai plutôt les baisser un peu pour le faire un peu plus plat. Même cela. Bon, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser arrondi si vous voulez. Voilà. Ça va peut-être mise à l'échelle un peu. Voilà. Comme ceci. Voilà notre pièce. Bon, en dessous, on a dit qu'on ne fermera pas. Ça, on va le laisser. Hein. Vous voyez, tout cela, là. On va laisser pour l'instant. Je sais pas si on risque de le voir. Pas. Non, on risque pas de le voir. Bon, on va les laisser. Hein. Pour l'instant, on verra après si on les enlève ou pas. Ok. Donc, ceci, une fois fait. Ici, créer générateur surface subdivision. Je mets mon disque dedans. Ça fait pas beau. Pas beau du tout. On est très proche, c'est déjà pas mal. Voilà. Je vais prendre mon outil couteau par boucle et je vais mettre. Est-ce que je mets une coupe ici? Non. Je vais prendre par arête UL. Je vais prendre. Toc. Ça ira mieux. Non. Bon, allez, chercher la boucle là. Là. C'est pas bon. C'est parti là-bas, je sais pas où. Arrêtez aux délimitations. Bon, bah, il y a des moments, c'est pas la peine, il voudra pas. Hein. Bon, c'est pas grave. Hop. On va prendre tout cela. Clic droit. Un petit biseau. Avec hop. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? CTRL R. Voilà, ok. On va garder ça comme ça. On va s'occuper de cette partie-là. Donc l'outil couteau. Là, par boucle, hein, il va se prendre. Ou alors je fais le biseau aussi. On fait le biseau aussi. Ça sera beaucoup plus simple. Donc cette partie-là, sans cela, bien sûr.
Voilà, sans cela. Voilà, on aurait pu travailler, refaire la symétrie, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais enfin, on va faire le tour. On va voir ce qu'on va faire. Sélectionner. Sélection par tracé. Et je vais prendre tout cela. Voilà. On va même faire le tour dessus là. Tiens. Hop. Ça, on aura le petit biseau de fée là en même temps. Voilà. Clic droit. Biseau. Un léger biseau comme ceci. CTRL R. Oui. On va mettre ça avant. Pour voir où on va aller. C'est pas fameux. Hein. UL. Là, on va prendre les deux du centre ici. Voilà. Et on va faire pareil. Biseau. Ici, on va garder les mêmes proportions. Hein. On va pas s'amuser à... Voilà. On va pas s'amuser à faire le chanfrein ici. Hein. Pas la peine. Hein. Voilà. Ok. Donc, si je regarde ici, CTRL R, déjà on n'est pas trop mal. On peut laisser comme ça. Donc si je mets la texture dessus, CTRL R, voilà, on a une pièce qu'elle est propre. Bon, on peut aller plus loin, hein, on peut arrondir un peu plus cette partie-là. Donc on va voir ça. Ça, je vais l'enlever pour pas être gêné. Ah, si je prends ces points, ici, que je fasse un biseau, non, je vais pas faire un biseau là. Hein. Non, je vais pas faire un biseau ici. Ce que je vais faire, je vais juste prendre ceux-là, les avancer un peu, prendre ces deux-là, non, ça le fait pas. Ça le fait pas. Ici, comment je suis? Ici, j'ai un triangle. Donc, ça va faire, hop, déjà là, ce triangle, on va l'enlever. Ouais, en même temps, c'est pas obligatoire, hein, on peut l'enlever. On va cliquer ici au milieu. Et l'autre côté, il y a le même. Ici. Voilà. Je vais donner un biseau quand même ici. Voilà, ici. Clic droit. Biseau. Voilà, comme ceci. Ici, j'ai un triangle. Un triangle qui est affreux, même. Ce que je vais faire, je vais prendre ces deux points-là, le souder vers le bas. Donc là, ça me fait toujours quand même un triangle ici. Si j'annule, si je supprime ce point-là, qu'est-ce que ça va me faire? Un joli trou. Super, un trou. Ouais. Si je ferme, ça revient au même.
Comment on va faire ça? Bon, j'avais préparé le tuto, mais là, j'ai pas voulu le faire pareil. Avec la surface subdivision, ça va faire affreux. Voilà, ça va faire un pincement. Donc, on va revenir en arrière. Voilà, on va annuler ce biseau. Et ici, ce point-là, il est beaucoup trop haut, j'ai l'impression. Voyons voir ici. Affichage, ligne. Et l'autre côté, il est bien pourtant. On va pas se casser la tête, hein. On va se mettre sur cette vue-là. C'est quel côté qui est bien? C'est celui-là qui est bien. Donc, on va prendre le rectangle de sélection. On va prendre tous ces points-là. On va les supprimer. On va créer une symétrie. Enfin, mettre une symétrie. Hop, et je vais le mettre dedans. Voilà. Comme ça. C'est nickel. Avec la surface subdivision, ça ira mieux. Voilà. Bon, ici, j'ai un pincement. Si vous avez vu. Bon, déjà, on va laisser comme ça. On va pas trop s'embêter à trop arrondir. Hein. Là, c'est très bien comme ça. Voilà. Bon, ce pincement qui est ici, là, bah, c'est qu'il n'y a pas de polygone en dessous. Donc, on va voir. Je vais pouvoir enlever ma grille. Hein. Filtre, il est là. Grille, voilà. J'aime pas travailler avec la grille. Je travaille avec la grille quand j'ai besoin des proportions. Voilà. Là, c'est pareil, ces points-là sont trop remontés. Avec le biseau, ça a tout foutu en l'air. On va être plutôt sur cette vue-là. Je vais les redescendre. Encore un peu. Ouais, d'accord. Ouais, je m'en fous pour l'instant. CTRL Z. Bon, je vais prendre la hauteur de ce point. Ici. Ça aille beaucoup plus vite. Et puis je vais prendre ces points-là. Voilà. Et là. Hop. Non, bah décidément, il ne voudra pas. On va mettre au mieux, hein, puis c'est tout. Voilà. Ok. Je prends l'outil couteau par boucle et je vais mettre une boucle ici, en partant d'ici, bien sûr. Voilà. Surface subdivision, est-ce qu'il y aura besoin de fermer en dessous? Il y a de grandes chances, on a toujours ce pincement là. Ah non, là c'est bon. Bon, on va laisser comme ça. Il n'y a plus qu'à mettre la texture dessus. CTRL R. Et voilà notre pièce. Voilà. Donc ici, je vais enlever ça. Ça. Ces polygones qui font le tour, nous n'avons pas besoin parce qu'on a la tête de vis qui va venir ici au bord. Hein, et ces polygones-là, on ne les verra pas. Donc UL, on va faire plutôt par point. Voilà, comme ça vous supprimez. Voilà.
Si je fais CTRL A, on va optimiser. Et rien, c'est bon. Ok. Donc, bah, il ne nous reste plus que ici. Oui, là. Cette tige-là. Mais c'est pareil, il y a cette tige-là, et puis il y a une autre sorte. Est-ce que je trouverai l'image bah, c'est la seule que j'ai récupérée. Mais il aura fallu que je trouve sur une voiture les portières, elles sont où, tiens. Les deux portières du tuto précédent. Décidément, que ce que j'en ai foutu. Ici. Voilà. Donc on va zoomer. Ah, même pas. Ah. Bon. Où c'est que j'avais vu ça? Bon, enfin bref. Ici, le bitonio, il est où? Là. Ah, ce bitonio ici. Et ici, le cylindre est beaucoup plus large, donc est beaucoup plus épais, de façon que la vitre soit prise dedans. Je ne sais pas pourquoi, comment. Bon, enfin bref. Bah, comme on a vu sur la pièce que je vous ai fait voir au début, bah, je crois qu'on va rester juste comme ça. On va gagner en polygone aussi. Et puis, bah, comme les pièces sont existantes comme ça, on va la faire comme ça aussi. Pour une fois, je vais la faire comme celle-là. Ok. Donc là, c'est simple, hein, objet, cylindre. Je vais la mettre à 90. Ici. Je vais, excusez-moi, la mettre à peu près ici. Voilà. Ce cylindre avec 18 segments de rotation, c'est largement suffisant. Je vais l'éditer, touche C du clavier. Par point, déjà, je vais, je fais qu'il n'y a pas Magic Solo, à faire ça, on va prendre par point. J'ai viré ce point-là ici. J'ai 73 points, j'ai fait un clic droit, optimiser. Ah, clic droit, optimiser, 37. Parce qu'il n'y a pas besoin de tout sélectionner. Moi au début c'est pareil, je pensais qu'il fallait tout les sélectionner, CTRL A et puis faire optimiser. Mais il n'y a pas besoin. C'est merveilleux. Bon, moi je suis sur la version 15, de toute façon que les autres versions il faut. Hein. Donc après maintenant, à vous de voir par rapport à votre version. Là par contre, elle est un peu balèze. Celle-là est beaucoup plus fine. Donc mise à l'échelle. Tout sur sauf l'axe X. Voilà, on va la réduire. Et puis on va la rallonger un peu. Voilà. On le rallongera par la suite hein, par rapport à ce qu'on a besoin pour notre voiture. Bon ben voilà. Le cylindre, je mets pas dans la symétrie. Je mets dans la surface subdivision. Je prends les deux. Je fais Alt G. Voilà. Voilà. Et encore. Il n'y a pas besoin de surface subdivision franchement. Mais autant le laisser dessus parce que c'est la même pièce. Donc on risque de la paumer dans toute notre hiérarchie. Ouais, je vais juste donner un coup de couteau. Bon, c'est dommage, on va créer des polygones supplémentaires. Voilà, juste ici, comme ça j'ai un petit arrondi en bout. Voilà. Ok, surface subdivision sur 1. CTRL R pour faire un petit contrôle. Ouais, ici mon biseau il n'est pas assez important. CTRL R. Non, ça ne va pas du tout. Donc sur 1 c'est pas bon. On va laisser sur 2. Voilà. C'est sûr qu'ici c'est bourré de polygones.
Et là avec. On va rester comme ceci. On va mettre notre texture dessus. Et puis voilà. On a notre pièce. Donc après la texture, vous mettez ce que vous voulez en fin de compte. Hein. Si vous trouvez une texture granuleuse comme celle-ci, hein, vous voyez, ce genre-là, avec une petite réflexion dessus, donc vous le mettre. Moi je vais laisser chromer. Je le trouve plus sympa. Là j'ai mis un chrome bleu. Je vais plutôt mettre un peu plus noir peut-être. Voilà, comme ceci. Vous voyez, on voit la différence entre le bleu et le noir hein, quand même. Donc à vous de voir, et puis alors vous mettez du relief ici, du bruit, peut-être pas tout ça. Voilà, comme ça, et puis en réflexion, vous baissez un peu, la couleur va changer, on va mettre plutôt vers le blanc. Oh, une espèce de petit truc comme ça, sympathique. Voilà, si je fais un contrôle R, ouais, c'est pas... Il est un peu gros quand même, mon grain. Enfin bref, vaut mieux trouver une texture, je crois que c'est beaucoup plus simple. Voilà, j'ai enlevé mon relief. Je vais remettre ma réflexion un peu plus haute et mettre... je préfère le bleu. Ici. La couleur. Et plus de réflexion. Donc là, je sais pas ce que j'ai foutu. Ben, il faut que je recommence toute ma texture. Parce que là, je me suis un peu paumé. Voilà. Parce que c'est en bleu. Réflexion. Voilà. Moi, c'est mon chrome que j'aime bien. Un chrome bleu. Bleu. Voilà. Ici, on voit hein, par rapport au reflet, hein, plus de bleu. Donc, à vous de voir après votre chrome, hein, tout simplement. Ok. Donc, ben voilà. Pour ce tuto, on va s'arrêter là. 38 minutes quand même. Hein. Sur le prochain tuto, on va faire les vis. Ouais. Ça va être beaucoup plus rapide. Hein. Donc, on va faire les vis au prochain tuto. Donc, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce tuto. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.